J'espère que j'ai mis la vidéo à tourner d'ailleurs, sinon je suis un peu dans la merde. Ouais. J'ai roulé sur mes scripts, c'est très bien. Maintenant, passons au deuxième semestre avec l'ICM, l'initiation à la connaissance du médicament, qui est une matière que j'affectionne. Je vous présente le programme tout de suite. Le premier grand thème qui porte sur l'histoire du médicament, en fait c'est une sorte d'intro générale à la matière, parce que c'est tout à fait nouveau, l'ICM. Il y a aussi les modes d'action du médicament et l'identification d'une molécule pour cette première grande partie. Attention, il y a pas mal de dates, donc revoyez-le très régulièrement. Deuxième grand thème, c'est sur la production du médicament. Troisième grand thème, pharmacocinétique. Quatrième thème, la réglementation du médicament. Cinquième thème, la surveillance, la pharmacovigilance, la prescription du médicament. Et 16e grand thème, la pharmacoéconomie et les aspects sociétaux du médicament. J'espère que c'était pas trop un catalogue, mon truc. Pour l'ICM, je ne peux que vous conseiller d'utiliser Quizlet, mais vraiment, moi, ça m'a sauvée, je pense. J'ai pu apprendre tous mes petits détails grâce à Quizlet. Assez intéressant aussi, il y a pas mal de liens à faire avec la biologie cellulaire. Si vous êtes à l'aise en biocell, ça pourra vous aider en ICM. Autre point, c'est une matière où il est assez intéressant d'avoir un carnet d'erreurs, parce que les pièges retombent souvent. Donc si vous tombez une fois dedans, ne retombez pas une deuxième fois, ce serait quand même dommage. Les mathématiques, la matière de réflexion par excellence du S2. Vous avez trois grandes parties. Une première partie d'analyse, où là il y a de brefs rappels du lycée, dérivation, intégration, d'autres petits trucs. Vous avez aussi les équations différentielles, les modèles de population, notamment Malthus et Verhulst, et le calcul d'incertitude. Ensuite, une partie sur les probabilités, là c'est les propos discrètes et continues, il y a peu de choses qui viennent se rajouter à ce que vous avez vu au lycée. Ce qui va changer, c'est les stats. Là c'est un domaine assez nouveau, normalement vous n'en avez pas vraiment fait au lycée, ou je pense que ça vous parle pas trop, mais il y aura tout ce qui est réalisation de tests statistiques, il y aura de nouveaux mots, de nouveaux concepts que vous aborderez, je ne vous en dis pas plus. Sur YouTube, vous pouvez trouver des petites animations assez bien faites sur les stats, donc n'hésitez pas à piocher dedans. Quelques petites remarques, les maths, je vous l'avais déjà dit, il me semble, c'est à la fois une boîte à outils pour notamment la physique et la chimie, et une matière à part entière, donc c'est très intéressant d'être au clair sur ses bases, ça je le dis tout le temps, mais c'est trop important. Tout comme en physique, je pense qu'en maths, c'est pas forcément nécessaire de comprendre son cours à la perfection pour entamer des exercices. Je pense qu'on comprend de manière bien plus efficace si on s'entraîne alors qu'on n'est pas tout à fait au clair sur son cours, parce qu'on commence déjà à cibler ce que les professeurs attendent, entre guillemets quel sens les professeurs donnent au cours, et ce sur quoi il faut travailler en priorité. Et c'est généralement en regardant ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas, qu'on arrive ensuite à mieux comprendre, à mieux cibler ce qu'il faut chercher. Donc on avance bien plus rapidement. Donc je vous conseille de vous entraîner en priorité, même si votre cours n'est pas forcément maîtrisé à la perfection. Et de toute façon, vous ne maîtriserez jamais vos cours à la perfection pour le concours. Ça, je vous le dis. Il faut déculpabiliser un peu. De toute façon, vous ne maîtriserez jamais tout à 100% la veille de votre concours, à moins d'être hypermnésique plus. Mais bon, là encore, là c'est une matière à réflexion, donc ça ne s'applique même pas. Et c'est le jeu. Aussi, point assez important, à l'Université de Paris, on avait la chance d'avoir une annexe, c'est-à-dire un petit feuillet d'une douzaine de pages qui comportait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les tables pour les probabilités continues par exemple et d'autres trucs, et aussi des formules importantes. Donc c'est vraiment pour montrer que les mathématiques, c'est pas du tout une matière à par cœur. Même s'il y a des formules un peu cheloues, vérifiez que c'est pas dans l'annexe pour pas les apprendre entre guillemets pour rien. Et aussi, apprenez à utiliser rapidement votre annexe, à chercher les valeurs qui sont importantes. Ça, je l'ai pas trop précisé, mais lorsque vous vous entraînez en maths, misez aussi sur la rapidité. Essayez d'aller le plus vite possible sur les questions qui font gagner des points. C'est quelque chose que vous entendrez souvent, mais typiquement, les stats vous font rapporter un maximum de points en un minimum d'efforts et de temps, parce que c'est généralement le même type de questions. Pour cette année, le concours était un peu fantaisiste, mais bon, vous êtes capable normalement de résoudre les problèmes posés à partir de ce que vous avez pu faire en entraînement, donc c'est une matière assez loyale quand même. Ensuite, l'anatomie, une matière qui est assez appréciée parce que ça touche vraiment au corps, c'est médical, et il y a aussi pas mal de par cœur, donc c'est rassurant, et le par cœur est très loyal, c'est-à-dire que lorsque vous apprenez des schémas, vous êtes sûr que ce sont ces schémas qui vont tomber, ça c'est assez agréable. Donc en anatomie, pardon, j'ai pas précisé le programme, vous avez membres supérieurs, inférieurs, tête et cou. Vous avez de la neuroanatomie, donc cerveau, cervelet, tronc, moelle spinale et organes des sens. C'est passionnant, vraiment, c'est un cours très chouette, mais très exigeant parce que là, pour le coup, c'est pas toujours facile de bien comprendre. Mon petit tip, c'est de d'abord chercher à visualiser bien toutes les structures avant d'apprendre réellement par cœur. Donc pour visualiser,
Il y a pas mal de vidéos YouTube qui sont faites, vous savez, avec des sortes de modélisations où vous pouvez voir en 3 dimensions les structures. Ça, c'est très intéressant pour l'anatomie parce que bien sûr, on n'a pas tous un squelette chez soi où on peut regarder en 3 dimensions ce qui se passe. Non, bien sûr. J'ai pas fini avec le programme, un cours sur le thorax, l'abdomen et enfin l'appareil urogénital avec 2 cours urinaire et génital. En anatomie, nous on a eu une partie schéma, purement schéma, donc là c'est assez rassurant vu que c'est exactement le cours. Et une partie avec des questions où vous devez cocher comme n'importe quel QCM. Qu'est-ce que je peux rajouter? Quelles remarques je peux faire à cette matière? C'est important de bien visualiser, ça je vous l'ai déjà dit, donc utiliser YouTube, etc. C'est pas forcément nécessaire aussi de refaire les schémas sur papier. Moi je vous conseille vraiment d'imprimer les schémas du cours et de cacher les mots. Franchement c'est plus intéressant. Et aussi le tutorat fait de très très bonnes fiches en manat. J'ai beaucoup apprécié, donc encore une fois merci à eux. C'est une matière qui demande beaucoup de répétition vu que les schémas sont très riches. Personnellement c'est une matière que je travaillais en soirée pour mieux ancrer les détails vu que je dormais ensuite et qu'on retient en dormant. Cœur le sommeil. On a presque fini la biophysique maintenant qui contient une grosse partie sur la radioactivité, c'est à peu près la moitié du programme de biophysique. On a toute la base avec les rayonnements, les particules émises, la cinétique des désintégrations radioactives, les applications en imagerie, les énergies, les interactions avec la matière, etc. Ça il y a pas mal de bases de lycée qui sont reprises et qui sont approfondies. Vous avez aussi une partie sur toute nouvelle, les solutions biologiques et les transferts membranaires. Une partie qui est généralement très appréciée sur les équilibres, et c'est pas ironique, hein, sur les équilibres acido-basiques du corps, c'est vraiment une application, c'est plus médical que les simples réactions d'acide-base en chimie, c'est vraiment sympathique. Et dernière partie, biophysique des parois vasculaires, c'est assez touchy, faut vraiment prendre le temps de comprendre chaque notion, c'est pas forcément évident. C'était moins compliqué à comprendre que la physique, il y avait plus de questions rassurantes où c'était du cours pur et dur. Que pourrais-je dire? Au niveau du temps, c'était assez gérable. J'étais pas speedée, alors que pour pas mal de matières, je devais quand même me presser. Il y en a certaines où j'ai dû cocher au pif quand même, hein, ça je vous le dis, donc ne culpabilisez pas si vous cochez au pif, parfois c'est le jeu aussi. C'est une matière assez agréable à travailler, je trouve, parce qu'elle ancre vraiment la physique dans la santé et c'est plutôt sympa. Et en plus, elle est assez coefficientée en médecine, donc c'est tout bénef. Maintenant, l'UE de filière, personnellement, je n'ai pris que spécialité médecine. Je ne pourrais pas vous parler des programmes des autres UE, bien sûr, avec odonto, pharmacie et maïeutique. Au programme, si vous êtes à l'Université de Paris, vous aurez une partie physiologie avec 14 cours et une partie psychoaddiction avec 3 cours. Je vais essayer de pas trop faire un catalogue, mais bon, il y a pas mal de cours. En physio, vous parlerez des systèmes tampons, du potentiel de membrane, de la transmission synaptique, de la contraction musculaire, excitation-contraction, des compartiments liquidiens. Ensuite, vous aurez des cours qui s'intituleront Introduction à la physiologie, blablabla, et vous aurez donc endocrinienne, rénale, respiratoire, cardiovasculaire et digestive. Un cours sur la nutrition, vous aurez de la bioénergétique, un cours sur le système nerveux autonome et sur la thermorégulation. Maintenant, dans la partie psychoaddiction, 3 cours, les substances psychoactives, les personnalités et le 3e cours, peur, dépression, tristesse et risque suicidaire. Voilà. Le programme est vraiment incroyable, c'est super varié, j'ai l'impression de dire ça pour chaque matière, mais là c'est vraiment le cas. Franchement, je dirais après réflexion là, que c'était ma matière préférée du S2, la matière que j'ai pris le plus plaisir à travailler, la physio et la psychoaddiction, c'est que du bonheur. J'aimerais quand même vous dire un petit mot sur les UE de filière parce que on conseille très souvent de présenter plusieurs filières. Ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, de demander plusieurs filières et au pire, si vous ne les travaillez pas, vous cochez au pif pour les filières qui vous intéressent moins. On peut présenter autant de filières qu'on veut, simplement en fonction des classements et de nos préférences, évidemment, en 2e année on ira dans une seule filière de santé. J'aimerais quand même vous dire que travailler sérieusement plusieurs UE de filière, sachant qu'elles sont coefficientées 15 pour la filière, peut s'avérer assez dangereux puisque vous dispersez vos efforts, vous dispersez vos ressources, votre temps, votre énergie, votre concentration. Donc honnêtement, si vous êtes sûr de ne vouloir aller que dans une seule filière, par exemple moi c'était médecine, mais ça peut tout aussi bien être pharmacie, odontologie, maïeutique ou kinésithérapie, concentrez-vous sur l'UE de filière que vous visez et pas sur d'autres juste pour vous dire comme ça j'aurai du choix si jamais je suis pas prise. Non, vous allez juste diminuer vos chances d'être pris dans la filière que vous visez. Et ensuite, comme mot de la fin, j'ai trouvé que le programme de PASS était plutôt bien concocté. Je sais que c'était pas exactement ce que les PASS ont eu, donc c'est pas vraiment comparable.
J'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé entre du par cœur, de la compréhension, de la réflexion. Donc voilà, évidemment, il y avait du par cœur con, je le répète. Il y avait des détails très bêtes à apprendre. Après, c'est le jeu. C'est les règles du jeu et voilà. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!